Eh ben, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est dans le bus de la tournée Hellfest, la tournée warm-up, et je suis avec Alex, le chargé de com du Hellfest, et Manar, le légendaire batteur de Ultra Vomit. Comment ça va, les gars? Eh bien écoute, ça va très bien. Je viens de faire une faute professionnelle, j'ai coupé la parole à Alex qui allait dire qu'il allait bien aussi, mais moi ça va bien, je te remercie. Comment tu te sens, Alex, après ces 12 jours de tournée? En pleine forme, un peu fatigué, ouais, mais en pleine forme, vraiment, on est très content du résultat. Comment ça s'est passé du coup? C'est toi qui as organisé cette tournée, je le disais, tu es le chargé de communication du Hellfest et aussi le créateur du Hellfest Cult. C'est que tu peux nous présenter un peu le principe de la warm-up, les différentes animations et les groupes qu'il y avait sur cette tournée? C'est pour la petite histoire, c'est un projet qu'on a monté il y a quelques années. Au début, on essayait de se déplacer, d'organiser quelques DJ sets dans les villes. C'était ça il y a 4 ans. L'année dernière, on a essayé de monter un peu plus le projet en créant, c'était vraiment une tournée itinérante en proposant un groupe et des animations. Ça avait quand même bien marché, et cette année, on a décidé de remonter un petit peu le cap un peu plus haut. Donc, on a proposé à nos amis d'Ultra Vomit de se joindre à nous. On a travaillé avec Crash Tour pour la mise en place du routing, et sur cette tournée, on a eu l'opportunité d'avoir un show Ultra Vomit qui était dédié au festival. Donc, il y a un petit clin d'œil qui est fait sur le festival. On a invité aussi des compatriotes espagnols qui s'appellent Display of Power, qui proposent, c'est un cover band de Pantera avec un niveau qui mérite quand même, c'est des brutes. Une bonne découverte, et on était content de faire revivre un peu Pantera à l'occasion de cette tournée. Et aussi, en mettant en place, comme d'habitude, on faisait gagner des places pour les gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir leur place ou qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir sur le festival. Et on a mis aussi des activations de air guitar avec un animateur. Ça a aussi bien cartonné. Et on se permettait aussi, en fin de soirée, quand la soirée se terminait, on leur disait écoutez, c'est pas terminé, Emmanuel va vous proposer son atelier karaoké. Un petit karaoké. Le fameux karaoké qui a quitté le Ferrailleur il y a si longtemps, et que tout le monde qui a été créé dans le Ferrailleur. Exactement. Voilà. C'était bien marrant. Hein. Ouais. Toi, Manar, comment tu te sens au bout de 12 jours là, physiquement? Vous aviez déjà enchaîné autant de dates avec Ultra Vomit? Non, c'est la première fois avec Ultra Vomit qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on tourne dans des conditions, on va dire, professionnelles. C'est-à-dire tourbus, voilà, un vrai tourbus, un truc de malade, hein, il est hyper beau. J'avais fait d'ailleurs une petite présentation là au début de tournée. La première fois avec un crew aussi nombreux, avec et surtout enchaîner 13 dates en 13 jours. Honnêtement, on pensait pas. Ça s'est bien passé. On appréhendait vraiment parce que déjà nous quand on tourne, on fait juste des week-ends, on fait vendredi, samedi. Ça pique un peu. Et là 13 dates, on appréhendait, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop de bobos, il n'y a pas eu trop de voilà. Ça s'est bien passé. À part pour le batteur de Display of Power, on en parlait tout à l'heure, et qui s'est cassé la main, on le salue, et qui a continué la tournée quand même. Et voilà, on était bien bichonnés par tout le crew du Hellfest, on les remercie, puis on les remercie de toute façon de nous avoir invités, c'est vraiment un pur plaisir, une super expérience. Et voilà quoi. Et vous, avec Ultra, la Panzer Surprise est sortie depuis un an maintenant, quasiment presque jour pour jour. C'était le 28, c'est son anniversaire, on lui a souhaité, il était content, on lui a fait un gâteau. Quel regard vous portez sur cet album maintenant, un an après? Puis vous êtes en tournée depuis un an aussi, parce que là il y a cette tournée Hellfest, mais vous avez enchaîné combien de dates depuis la sortie de l'album, tu sais, à peu près? On en parlait avec Romain, notre ingénieur lumière. On doit être à entre 70 et 80, je crois, dates depuis la sortie de l'album. Et écoute, un an après, honnêtement, on s'attendait pas à un tel engouement, ça c'est sûr et certain. Enfin, pour nous, on voulait juste refaire un album, tu vois, dans la lignée d'Objectif Tune, un truc dont on soit fier. Et on s'attendait vraiment pas à ce que l'album ait vraiment encore plus de succès qu'Objectif Tune, quoi. Donc, c'est vraiment c'est super cool, quoi. On profite, c'est voilà. Et énormément de dates complètes, d'ailleurs. Ouais, c'est la tournée, c'est un succès. Tu vois, c'est fou, quoi. On se retrouve à faire un Olympia, c'est n'importe quoi. Enfin, moi je suis là, un Olympia, d'accord les mecs? Ouais, après avoir rempli le Trianon, l'Alhambra, effectivement, c'est à la rentrée Ultra Vomit à l'Olympia, voir le nom de ton groupe sur la façade de l'Olympia, ça doit être un peu incroyable quand même. Oui, on verra. J'espère qu'on fera pas de faute de frappe, mais voilà, Spoiler d'une vanne à venir peut-être. Non, on mettra un soin, on fera attention parce qu'on avait déjà fait une pour le Hellfest là justement en 2017. C'était la honte quand même. Non mais vraiment que du bonheur là, la tournée vraiment c'est voilà, on sait plus trop quoi dire. C'est inespéré que pour nous quoi. Enfin, on s'y attendait pas vraiment. Félicitations d'ailleurs, cette tournée s'est super bien passée aussi, la tournée warm-up. Alex, en termes d'affluence, qu'est-ce que ça a donné à peu près? C'était aussi là quasiment complet tous les soirs? Écoute, on a fait 9 dates complètes sur 13 et on peut dire qu'on a de la chance, on n'a jamais pris de four, ça s'est bien placé.
et ben ça représente à peu près 9000 personnes sur l'ensemble des dates, donc ce qui n'est quand même pas rien, quoi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un carton. On est vraiment très content du résultat. On peut être fiers. Ouais. On a eu la quantité, mais aussi la qualité, parce que franchement, des dates en semaine, des fois, on se disait, ça va peut-être être un peu. Et franchement, l'ambiance était toujours cool, quoi. Sur les dates, il y a pas eu de date où on s'est dit, voilà, c'était dur, ça. Mais vraiment, pour des dates en semaine. Un chapeau, hein, franchement, nous on était super contents, quoi. Et puis c'est la belle histoire, le Hellfest est ultra mobile, plein de beaux souvenirs pour vous, et notamment l'année dernière, ce fameux concert sur la main stage devant, je sais pas, peut-être 30 000 personnes. Quel regard toi tu portes sur ce concert? Tu te sentais comment juste avant de monter sur scène? Moi, honnêtement, c'est hyper paradoxal. C'est des sentiments qui sont paradoxaux, comme on peut dire. Si je peux employer le même mot deux fois. Mais non, en fait, c'est un peu pareil. C'est ce que je disais avec le succès de l'album, c'est que là, on s'y attendait pas. On avait déjà fait une main stage en 2008, à peu près aux mêmes horaires, tu vois, et le même jour. Donc, on s'est dit, ça va être à peu près la même chose, quoi. Par ordre d'idée, on avait eu 7 ou 8 000 en 2008. Personne. Ce qui est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, hein. Moi, nous, on était hyper contents. Ça reste un de nos meilleurs souvenirs de concert, tu vois. Mais là, l'engouement qu'il y a eu, moi, en fait, tout simplement, c'était tellement inattendu que. On s'est chié dessus, quoi. Tout simplement. Je pense que tout le monde aurait fait pareil. Mais là, c'est vraiment encore. Non mais encore une fois, même maintenant, quand je regarde les vidéos avec la foule, ça me fait encore. Je suis là encore en train de me dire. Et donc très paradoxal, parce que le concert, en fait, moi j'étais tout le temps là, j'avais tout le temps une boule dans le ventre. J'avais peur. Le stress était là. J'avais vraiment peur, et en même temps, t'es en train de vivre un truc énorme. C'est spécial. Et donc, une fois que c'est fini, la nausée, tout ça, pendant constipation. Non, ça a été, je pense. Mais la nausée, il y a Mathieu Bosson. Tout le monde le sait. C'est l'anecdote. Il a chialé quand le concert est fini. Il a chialé. Ouais, je pense que c'est compréhensible. Vraiment, c'était. Vraiment, nous, on n'est vraiment pas habitués à ça. Franchement, on est un groupe totalement amateur, même encore aujourd'hui. Heureusement, on est entouré de professionnels, ce qui fait que ça se professionnalise. Mais nous, on est encore vachement amateur, vachement. Dans l'âme, tu vois, on n'est pas habitué à ce genre de choses, et là ça fait vraiment bizarre, quoi. Mais on est super contents, ça fait chaud au cœur, quoi, vraiment. Bon, Alex, c'est maintenant venu le moment pour moi de te cuisiner pour l'édition qui arrive du Hellfest. Évidemment, c'est complet, hein, comme maintenant à chaque fois depuis un sacré moment, mais chaque année, vous mettez la barre de plus en plus haut avec des nouvelles décos, des nouvelles installations. Est-ce qu'il y a des nouveautés encore cette année? Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez dans la poche pour cette édition 2018? Il y a pas mal de nouveautés qui vont être mises en place. Donc, en gros, on peut pas vraiment spoiler, hein, pour garder toujours un peu la surprise, mais on va quand même essayer. On va donc redaller toutes les main stages, la Warzone, donc pour supprimer ce problème de poussière suite au sol calcaire que nous mettons en place. Il y a des nouvelles structures même des nouvelles superstructures qui vont se dresser donc en face des main stage. Il y a des nouveaux réseaux, il va y avoir un nouveau système cashless qui va être mis en place, il y a un nouveau bracelet. Et aussi, après, comme tu sais, on fait toujours un espèce de dynamique. On travaille avec des plasticiens et des créateurs, donc il y aura aussi encore de nouvelles sculptures. Et avec un Hull City Square qui va aussi lui avoir encore une nouvelle dynamique, parce qu'on va apporter des nouveaux stands, de nouveaux partenaires, donc il va changer un peu la donne que ce qu'on a vu. Après, il y a encore plein de petites choses, tu vois, mais on a fait un gros travail, on va dire, d'ornement et d'habillage sur la zone des main stage. D'accord. Voilà. On a hâte de voir ça en tout cas. Quand on tourne dans un bus comme ça, on se pose la question de savoir est-ce qu'on arrive à dormir, est-ce que vous arrivez à vous reposer. Qu'est-ce que tu fais, Manard, quand tu as un peu de temps off? Est-ce que tu joues à Rocket League? Est-ce que tu as joué à God of War? C'est infernal. Non. Oui. Infernal. Là, pour la petite anecdote, je les ai fait chier parce que je suis inscrit à un tournoi de Rocket League. J'ai un match par semaine à faire. Donc là, pendant la tournée, il a fallu que je trouve 2 créneaux pour faire mes matchs. 50-50, hein, une victoire, une défaite. D'accord. Mais non, oui. Alors oui, tu trouves le temps, parce que y a beaucoup d'attentes pendant les tournées, forcément. On arrive assez tôt d'ailleurs, ça c'est un truc que nous avec Ultra, on arrive un peu plus tard sur les dates. Ici avec un bus, tout ça, on arrive très tôt dans les salles, et donc on fait l'install, on décharge, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais au bout d'un moment t'as quand même de l'attente. Et là après, c'est vrai que ce qui est bien avec un bus comme ça, c'est que tu peux aller dormir. Tu peux, il y a un petit espace PlayStation au-dessus aussi, tu peux t'occuper, quoi. C'est cool. Donc, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de quelques jours, la principale occupation était quand même de dormir. Parce que quand ça roule, c'est un peu plus dur. C'est vrai que ça secoue un peu quand t'es pas habitué.
ça te réveille un petit peu. Normal. Donc, l'après-midi, t'en profites, tu peux faire des siestes, ça c'est quand même le grand luxe. T'arrives toujours à avoir un petit moment d'intimité, tu vois, parce que c'est vrai quand on est finalement t'es seul que quand tu vas faire ta crotte ou quand tu vas te doucher, quoi. Donc, après on a l'opportunité d'avoir, parce qu'il faut savoir que nous on est quand même 19 dans le bus, donc ce qui n'est pas rien, et qu'on est quand même bien, tu vois, quand t'es dans ta couchette, à ton cocon un peu qui te permet de tu refais le point sur toi-même. C'est vrai que je ne te cache pas que dans cet endroit on a profité pour faire quelques belles afters, qu'on a eu l'opportunité de rencontrer des fans du festival et on les a invités à venir boire un coup, tu vas répondre à leurs questions, donc et on n'a jamais eu, tu vois, cette espèce de il y a eu une espèce de respect mutuel avec tout le monde, que quand il faut dormir, on laisse les gens dormir, que quand on veut faire la fête, on veut faire la fête. Je sais que Nicolas Nicolas de son sobriquet Fœtus, que vous connaissez. Chanteur, bien sûr. Lui avait très peur, justement, tu sais, parce que parfois il y a des fumeurs, parfois il y a le bruit, parfois parce que vis-à-vis de sa voix, vis-à-vis de l'enchaînement des concerts, il appréhendait ce truc-là. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, vous êtes des artistes, on va vous choyer pour que tout soit bien, et il n'y a pas eu un mot de l'intégrité de la tournée, il n'y a pas eu un mot au-dessus de l'autre, tout le monde s'est hyper bien entendu, tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde était aux petits soins. Et moi je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Ultra 8 et tout le groupe qui ont fait un travail, ça s'est hyper bien passé. C'est vraiment, enfin, tu vois, moi ça reste quand même une expérience des plus des moments inoubliables, comment vous le dire. Ça fait plaisir. C'est vraiment des beaux souvenirs, quoi, et des montées d'émotions qui resteront gravées. Hein, voilà. C'est réciproque, de toute façon. Pour terminer, Manard, quelle actu pour Ultra à venir? Est-ce qu'il y a un clip qui arrive bientôt? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En cours de finalisation, là, effectivement, le clip d'Heavy Metal, maintenant on peut le dire, voilà, sans peur. Et ouais, il est en cours de finalisation. Là, on finit le montage, on peaufine, voilà, les effets spéciaux, le rajout sonore, les trucs comme ça. C'est un clip assez ambitieux, beaucoup plus que Camtar. Voilà, donc il sera un peu foufou. Voilà, c'est la folie, c'est un peu le maître d'or. Ça va sortir à peu près quand, t'as une idée? On table sur fin mai, début juin. En D'accord. gros, voilà, on va le sortir avant les festivals d'été, quoi. Et puis, et on a aussi un autre clip en préparation, un peu plus, voilà, c'est encore plus tard. Encore de pré-production. Ouais. Et voilà, et sinon l'actu, c'est la poursuite de la tournée Panzer Surprise, quoi. Ouais, jusqu'à la fin de l'année, hein. Même ça commence en 2019, même si on va lever un peu la pédale en 2019, on a quand même des grosses dates qui s'annoncent, et surtout là, on va dire la cible 2018, c'est l'Olympia principalement. C'est vrai que là c'est une grosse date qui aura certainement un petit peu de répercussions, et je pense qu'on va marquer le coup, quoi. On va essayer de faire un concert un peu fou aussi. Et bonne fin de tournée, bon concert ce soir. Ultra Vomit, c'est dans quelques instants pour les concerts canapés. Merci à toi, Alex, aussi de nous avoir accueillis dans ce tourbus. Merci. Félicitations pour cette tournée. Et effectivement, tout de suite, c'est Ultra Vomit en concert canapé au Ferrières. Faut que j'y aille alors là. Plus tard, ouais, dépêche-toi, je suis Ménard, pas prêt là. Débrouille-toi, putain, c'est maintenant. Merci les gars.